Prédication du troisième dimanche de l'Avent, année B. Le samedi 28 novembre, après la célébration des premières vêpres du premier dimanche de l'Avent, j'avais une impression inhabituelle et pas trop agréable. Je ne ressentais pas ce frémissement si particulier, propre à l'entrée dans l'Avent. Je me suis demandé pourquoi. Depuis ma conversion, je trouve en effet une saveur bien agréable aux premières vêpres de l'Avent, parce qu'elles nous font entrer dans la période préparatoire à la Nativité. Cette année, rien du tout, et j'en ai même oublié le geste symbolique que je fais à ce moment-là, c'est-à-dire déposer devant mon icône du Christ une crèche en forme d'écrin. Et la raison était évidente. Indépendamment de la pandémie, la météo ne s'y prêtait pas. La belle et douce luminosité ambiante rappelait septembre, plutôt que fin novembre, début décembre. Sur un plan profane, rien ne pouvait engendrer la joie à laquelle invite le troisième dimanche de l'Avent. Et soudain, un appel intérieur, une intuition de source divine m'ont fait prendre conscience d'une nécessité. La joie de cet Avent doit d'autant plus reposer sur un dépassement qui nous fait échapper à tous les conditionnements terrestres. Il faut dépasser la joie limitée des Noëls profanes. Et pour cela, il nous faut vivre impérativement notre histoire terrestre, notre histoire personnelle, dans l'histoire d'un autre avec un A majuscule. Dans la prière d'ouverture de la messe du deuxième dimanche de l'Avent, nous demandions au Père de nous faire entrer dans la vie du Christ. Bien sûr, par le baptême et l'Eucharistie, le Fils vit en nous. Eh bien, ceci doit avoir une conséquence très précieuse lors d'un Avent déprimant. Nous projeter mentalement dans une histoire qui est au-delà de notre histoire terrestre, de notre monde visible. Jean-Baptiste s'écrie « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ». Jean 1, 23. Jean-Baptiste applique cette parole au Christ. Nous, appliquons-la au royaume de Dieu, dont le Christ nous dit qu'il est au milieu de nous. Luc 17, 21. Et l'apôtre Paul ajoute « Nous sommes citoyens des cieux ». Philippiens 3, 20. Projetons-nous. L'expression « projetons-nous » me semble plus tonique et plus dynamique que « contemplons », qui en plus semble en rester à une certaine extériorité. Il y a là une attitude proche de celle de François d'Assise quand il disait « notre sœur la mort ». Alors attention, bien sûr, nous ne devons voir dans l'expression de François d'Assise ni mépris de la vie terrestre, ni morbidité. Il était tellement entré dans la vie et l'intimité du Christ, il s'était tellement projeté mentalement dans l'histoire du Christ que la mort n'avait plus de prise sur lui. Gérons donc ainsi la mort du Noël profane de cette année. Nous rejoindrons alors mentalement ce qui en fait la vie et la source profonde. Et ceci ne peut pas disparaître. Amen.